Excellences, pères évêques, Monsieur le maire, distingués invités en vos rangs et qualités, chers frères prêtres, chères sœurs religieuses, frères et sœurs en Christ, la paix du Christ. Amen. Nous disions que la célébration d'aujourd'hui, c'est bien pour rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur continue à bénir tous ceux qui nous ont aidés et qui continueront à nous aider pour la consolidation de notre diocèse, le diocèse de Dolisie. Toutefois, au cœur de la liturgie d'aujourd'hui, au cœur des paroles que nous avons entendues, se trouve la prière du Christ pour l'unité. Mais l'unité de qui? L'unité de ses disciples. Père, je ne prie pas seulement pour ceux-là, mais aussi pour ceux qui viendront, ceux qui sont appelés à croire. Je prie pour eux tous. Et il ajoute le but de cette prière, qu'ils soient un, qu'ils soient un. Nous l'avons entendu hier. Le nonce apostolique, Monseigneur Andrés, a martelé dessus, il a insisté. L'unité, l'unité, l'unité. Le Christ sait pourquoi il prie pour ses disciples. Il est resté 3 ans avec ses disciples. Et sachant qu'il part de ce monde vers son Père, connaissant la débilité humaine, connaissant la fragilité de notre nature, connaissant ce que nous sommes, Jésus consacre ses disciples. Et il prie pour eux, afin que la dispersion s'éloigne d'eux, afin que les sensibilités ne soient pas des anicroches, des obstacles, des pierres d'achoppement sur leur chemin, afin qu'ils soient un et qu'ils soient forts, qu'ils tiennent bon dans la foi. La paix du Christ. Amen. Mais lorsqu'il dit unité, il y a une particule. Il dit qu'il soit un comme, la particule comme nous sommes un. Nous, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est un avec son Père. Il est un. C'est l'unicité de Dieu. Un. J'insiste sur cette particule qui nous est donnée par le Christ. Cette référence à l'amour de Dieu, à l'unicité de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, tous les prêtres de Dolisie, évidemment, même au-delà, mais je m'adresse ici à mes frères prêtres. Mes frères à moi, Dolisie est une grâce de Dieu. Ne soyons pas négatifs, ne gâchons pas cette grâce. Alors cette unité nous est donnée. Soyons un. Je crois vous l'avoir dit, pas je crois, mais c'est ça, lors de l'obédience. À chacun je disais, pour que Dolisie aille loin, pour que nous sachions faire la volonté de Dieu, il nous faut nous fixer sur cette unité qui nous est donnée par le Christ. Soyons un. À chacun j'ai dit, soyons un, pour travailler. Frères et sœurs, une image très bête. Vous connaissez la locomotive, vous connaissez les wagons. Eh bien, il faut qu'il y ait unité entre la locomotive et tous les wagons et tous ceux qui sont à l'intérieur. La locomotive peut être bonne, mais si quelqu'un, comme on dit chez nous, enlève des boyaux, ça ne passera pas. Et vous le savez. Mais aussi, les wagons peuvent être soudés. S'il y a une mauvaise tête, vous ne marcherez pas non plus. Alors à mes frères prêtres, j'insiste, nous sommes condamnés à être un. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Mais seulement voilà, pour être un, il n'y a pas autre chose que l'amour de Dieu. C'est cette référence-là en fait. Il n'y a pas d'unité sans amour. Et souvenez-vous, le grand commandement de Dieu, le grand commandement, le fameux Shema d'Israël, dans Deutéronome chapitre 4, verset 6, plutôt 4 à 6, Deutéronome 4, ah c'est le contraire,
Deutéronome 6, 4 à 6. Deutéronome 6, 4 à 6. Dieu dit, écoute Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton intelligence. Voilà. Et Jésus ajoute, dans le plus grand commandement, en fin de compte, c'est ce même commandement. Jésus reprend ce commandement dans Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Il dit, aimez-vous les uns les autres, pas n'importe comment, mais comme moi je vous ai aimé, comme moi je vous ai aimé. Et alors, s'il n'y a pas d'amour, nous sommes voués à la ruine. Un royaume divisé est un royaume fini. Mais dans ce ciment d'amour, il n'y aura pas de fissure. Si nous les prêtres, nous sommes unis, les chrétiens suivront. Si les prêtres sont unis, mes frères et sœurs, les chrétiens suivront parce que nous sommes la locomotive. Aujourd'hui, c'est très gênant, mais je n'aurai pas de langage de bois. Il est très surprenant. Il est très surprenant. Je ne dis pas que je l'ai vu à Dolisie, mais je dis que c'est le climat général. Nous, prêtres, nous surprenons nos fidèles laïcs. Nous sommes parfois pires que les païens. Et dans un presbytère, il arrive qu'entre confrères, nous n'arrivions pas à nous entendre, alors que c'est la parole de Dieu qui nous réunit. Nous sommes soudés par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous réunit. Je suis ici parce que c'est Jésus qui m'a appelé. J'ai travaillé avec Monseigneur Portela, le père évêque Monseigneur Louis Portela Mbouyou pendant 10 ans. Nous avons travaillé de cœur, toujours un, parce que pour moi et pour tout le diocèse qui l'entourait, c'était le Père. Il n'y a pas autre chose. Jésus l'avait envoyé au milieu de nous, il a conduit son peuple et il continue à le conduire. Il n'y a pas autre chose en dehors de Jésus. Voilà pourquoi, à mes frères prêtres, je dis ceci, religieux, religieuses, mais je le dis aux prêtres. Vous m'excusez, je vais mettre le doigt dans l'œil. Je suis Pounou, je suis Kouni, je suis Bembe, je suis Mounzabi. Tous, dans ce diocèse, attention, notre référence n'est pas la tribu. Notre référence, c'est Jésus. Nous sommes un en Jésus. Suivons la parole de Dieu. Nous sommes un en Jésus parce que Saint Paul l'a dit et Jésus l'a dit. Il est mort pour nous, pour notre unité. En lui, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus d'autre culture. La seule culture qui tienne, c'est la culture qui surgit de la parole de Dieu. C'est la foi en Jésus. Alors, mes frères prêtres, sans préjugés, nous sommes condamnés à être ensemble. Nous travaillerons ensemble. De toutes les façons, vous savez, et vous le savez, vous qui avez fait sociologie et autres, de grands philosophes, vous le savez, la tribu tue, mais la tribalité élève. La différence, lorsqu'on se galvaude, on reste enfermé dans sa petite tribu, on ne va pas loin. Mais lorsque nous tenons la main dans la tribalité, autrement dit, je suis Kouni, Mounzabi, je suis Bembe et autres, ensemble, si c'est la main dans la main, nous regardons Jésus, nous serons comme l'arc-en-ciel et sa beauté qui brille dans le ciel. Alors à Dolisie, dans le diocèse de Dolisie, il n'y a que des chrétiens. Il n'y a que des chrétiens.
Attention, je n'ai pas dit qu'il faut éliminer les tribus. Les tribus doivent être une richesse pour nous tous. Les chants, toute notre liturgie, notre manière de faire, que tout cela nous consolide pour rendre gloire à Dieu. Mais que ce ne soit pas des pierres d'achoppement ou encore des difficultés pour nous éloigner de la parole. Ça, jamais. Donc, frères et sœurs, nous sommes appelés à nous aimer et nous devons nous aimer. Attention, je dis encore une fois que je n'ai pas remarqué quelque chose, mais c'est ce qu'on appelle des prévisions. Soyons un, non pas comme nous voulons. Je disais tout à l'heure, et vous connaissez les fruits de l'esprit, dans Galates, d'abord les mauvais fruits, les fruits de la chair, au verset 19, Galates 5, verset 19, vous les connaissez, la calomnie, le mensonge, le vol, beuverie et autres. Cela ne doit pas être de notre communauté chrétienne. Nous devons être ceux qui portent et produisent des fruits de l'esprit. Et vous les connaissez, à partir de 21 jusqu'à 23. Saint Paul le dit, l'amour d'abord, la longanimité, l'unité, la joie d'être ensemble. Alors et alors seulement, nous serons des lumières pour le peuple chrétien qui nous regarde et qui nous suit. Le reste est distraction. À Dolisie, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps de nous laisser distraire. Nous devons rester unis pour que ce diocèse aille de l'avant. N'oubliez pas une chose, nous sommes tous de passage. Je suis de passage et vous aussi. Le Christ nous a laissé l'Église, mais il y a eu des illustres qui sont partis. Nous les avons vus, on les a cités hier, ils ont laissé l'Église, parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui ne passe pas. Alors nous portons cette responsabilité, cette grande responsabilité de léguer cet héritage impérissable qui vient du Christ. Nous sommes mortels, mais si nous portons cette parole en nous, si nous la portons, nous devenons éternels avec Jésus. Parce que son éternité nous entraîne dans la vie éternelle. C'est ce que je demande à mes frères et à vous aussi, mes frères et sœurs. Parfois, la division vient de vous aussi. Frères prêtres, résistez à ce qui n'est pas de Dieu. Qu'aucun laïc, non porteur de l'Esprit de Dieu, soit notre distraction. C'est à nous de discerner. Et vous, aidez-nous à être ensemble. Quand un prêtre ne mange pas avec son frère, mais vous lui dites, papa, viens chez moi, excusez-moi, c'est un peu bas, mais viens chez moi et tu manges chez moi. Mais vous le dispersez par rapport à son frère. Dites-lui, ton nid est là-bas, c'est le presbytère, c'est ton endroit. Vis avec tes frères au presbytère, sois un avec eux. C'est pour ça que nous avons choisi cette vocation. C'est pour ça que nous avons été appelés. Mais alors, pour terminer, tout cela n'est possible que si nous nous ancrons dans la prière. S'il y a la prière, souvenez-vous, souvenez-vous, Jésus l'a dit à Pierre, toujours à la veille de sa mort, à Gethsémani, au temps de l'agonie, il l'a dit dans Matthieu 26, 41. Jésus dit, la chair est faible, veillez et priez, la chair est faible, mais l'esprit est ardent. C'est pour ça qu'il prie pour ses disciples. Alors, ensemble, soyons des hommes de prière, soyons des femmes de prière, que Dolisie ait pour référence l'amour de Dieu, l'unité en Dieu, mais soutenue par la prière. Voilà pourquoi, ne nous étonnons pas qu'en octobre, avec mes frères prêtres, à partir du 1er octobre, nous déciderons exactement la date ensemble tout à l'heure après la messe, nous entrerons en retraite. Il y aura une retraite. Pendant 7 jours, nous prierons ensemble et nous consacrerons 3 jours encore de session pour poser les bases de notre diocèse. Je ne veux rien inventer. L'Église a tout tracé, mais nous devons décider ensemble. Qu'est-ce que nous voulons faire? Ensemble, nous le ferons. En octobre, priez pour nous. Maintenant, les prêtres vont partir. Moi aussi, je serai assez mouvant parce qu'il faut s'installer un peu. Mais en octobre, nous sommes tous là. Je le répète, pour prier, prier, prier. Parce que sans la prière,
il n'y a pas d'amour. Et sans amour, il n'y a pas d'unité. Que Dieu bénisse Dolisie. Amen.